Aujourd'hui, on part sur une vidéo 2 en 1. On va commencer par la technique pour cuire parfaitement un steak et ensuite on va se faire une petite sauce au poivre. Vous n'êtes pas prêts. Bon, je vous le dis tout de suite, la vidéo n'a pas encore commencé, j'ai déjà la dalle. Car oui, aujourd'hui on est sur une de mes sauces préférées, la sauce au poivre. Elle va venir agrémenter un magnifique T-bone de Black Angus qu'on va apprendre à bien cuire ensemble. En cuisine, pour être le plus efficace, il faut faire de la mise en place, c'est-à-dire préparer tous les ingrédients dont on a besoin pour la recette du jour. Donc pour enchaîner tout de suite la sauce après la cuisson du steak, on se met sur nos échalotes. On va les hacher très très finement. On a besoin que les bouts soient si petits qu'ils puissent fondre à la cuisson et se lier parfaitement dans notre sauce. Voici la star de la recette, un magnifique T-bone de bœuf. C'est une découpe qui est super tendre et son os va donner beaucoup de goût à la viande. Il est en forme de T, c'est pour ça qu'on l'appelle T-bone, comme la lettre T et le mot os en anglais. On la sort du frigo une bonne demi-heure avant la cuisson, on la sale généreusement. Il faut vraiment qu'on en ait sur toutes les faces. Moi j'aime bien saler avec un ratio compris entre 0,8 et 1%. C'est-à-dire que pour un morceau de 1 kg par exemple, il faut entre 8 et 10 grammes de sel. Évidemment avec un morceau de cette épaisseur, on n'oublie pas les côtés et on va le laisser à l'air libre pendant qu'on chauffe la poêle, qui est d'ailleurs l'un des éléments les plus importants pour avoir une belle cuisson. Oubliez les poêles anti-adhésives, car pour avoir une belle cuisson, je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais on veut que ça accroche. L'avantage des poêles en fonte ou en acier, c'est qu'elles résistent aux hautes chaleurs. Donc là, le feu à fond, on ajoute un tout petit peu d'huile de tournesol et quand elle commence légèrement à fumer, on dépose notre magnifique morceau de viande. N'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres et de mettre en place la hotte. On va aller vraiment chercher de la coloration sur toute la face. Cette réaction chimique s'appelle d'ailleurs la réaction de Maillard. Donc veillez à ce que toute la viande soit en contact avec la poêle. Pendant toute la première partie de cuisson, on ne touche pas à la viande, seulement au moment où on veut la retourner. Donc c'est parti pour un backflip dans la poêle, et rebelote, on appuie bien pour que toute la viande soit en contact. Comme pour le sel, on pense bien à faire les côtés, et on la laisse bien cuire sans la brûler, pour monter en température. Je vous conseille d'ailleurs l'investissement dans un petit thermomètre de cuisson. Ça vous permettra de viser le bleu ou le saignant à la perfection. Lorsqu'on approche de la fin de cuisson, on baisse le feu, on ajoute du beurre, du thym et de l'ail. Ça va rajouter une strate de saveur incroyable à la viande. Quand le beurre est bien mousseux, on met l'ail et le thym sur la viande. On incline la poêle et avec une cuillère à soupe, on va venir arroser la viande de notre beurre brûlant. Ce beurre aromatisé va venir finir la cuisson et l'enrichir avec des arômes incroyables. Moi je vise un morceau bleu saignant, c'est le moment de la sortir. On n'oublie pas de lui donner une petite douche de jus et de beurre. Et pendant qu'on s'occupe de notre sauce, on va le couvrir avec du papier aluminium. Ça permet de garder la viande au chaud et que cette chaleur pénètre jusqu'au cœur de la viande. Donc qu'elle soit rouge, mais bien chaude. Évidemment, on ne change surtout pas de poêle. On veut garder tous les arômes et les sucs de la viande. On va donc faire revenir les petites échalotes du début. L'idée c'est d'y aller doucement mais sûrement. Et c'est l'heure de l'entrée du poivre. Attention, on n'utilise surtout pas du poivre sec. Ici, c'est du poivre vert frais en saumure. Ces petites billes vont venir éclater sous la dent et donner un gros coup de fouet à la sauce. Moi j'en ai mis une grosse quantité parce que j'adore ça, mais évidemment adaptez comme vous voulez. Quand les échalotes sont bien fondantes, on va ajouter le cognac. Et hop là, on le fait flamber. Surtout pensez à éteindre la hotte avant et attention aux sourcils. On laisse bien l'alcool s'évaporer. On peut continuer à mélanger avec notre petite cuillère en bois. Et c'est le moment d'ajouter du bouillon de bœuf. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez la recette du bouillon de bœuf maison. Et sinon, vous pouvez demander à votre boucher, parfois ils en ont du très bon. Le secret pour avoir une sauce méga intense, c'est de laisser réduire ce bouillon pendant quelques minutes. Ça va permettre de concentrer les goûts et de cuire le poivre et les échalotes. L'odeur commence à devenir vraiment incroyable. Pensez à mélanger de temps en temps pour éviter que ça accroche. Quand le bouillon a bien réduit, on va ajouter une belle crème fraîche. Celle-ci, c'est de la crème de Bresse, elle est parfaite pour les cuissons. On mélange bien tout ce petit monde pour bien incorporer les saveurs. On rajoute un peu de poivre fraîchement moulu. Ah bah c'est une sauce au poivre, hein. Vous pouvez saler si besoin, mais normalement, avec la réduction, ça devrait aller. On continue de mélanger jusqu'à ce que la crème réduise et que la sauce devienne super nappante. On doit pouvoir voir le fond de la poêle quand on passe la cuillère. Et voilà, en quelques minutes, vous avez une magnifique sauce au poivre. Mais revenons à nos moutons, enfin notre bœuf. On peut enlever l'aluminium et les herbes aromatiques. On découpe en longeant l'os pour récupérer un maximum de viande. On fait ça de chaque côté. Oh là là, la cuisson est parfaite. Ce morceau est incroyable parce qu'il est ultra tendre, tout en ayant très peu de gras. On se découpe de jolies tranches dans le sens inverse des fibres. Ça va permettre d'être encore plus tendre en bouche. Il ne reste plus qu'à appeler tous vos invités s'ils ne sont pas déjà autour de la table. Disposez vos merveilleux petits bouts de viande de chaque côté. Moi, pour le dressage, je vais venir mettre la sauce par-dessus, mais évidemment, vous pouvez la garder dans un bol à côté. Ça permet d'ajuster plus facilement pour les convives. Oh là là, ça a l'air dingue!
Et voilà, cette magnifique vidéo 2 en 1 est terminée. Pensez à bombarder les pouces bleus et les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos.